Bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Esprit des Lettres. Toute l'équipe de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure sont très heureux de vous retrouver. Merci de votre fidélité à ce rendez-vous du livre sur la religion, du livre de spiritualité. Alors une petite remarque pour commencer, il fait très chaud ce soir sur le plateau, c'est quasiment l'été, donc on a permis à nos trois invités de tomber la cravate, de tomber la veste. Il n'y a que moi, présentateur, qui dois tenir cela. Mais en tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir et de joie que je vous retrouve. Il fait très chaud aussi pour les catholiques dans la société française. On ne fait pas de politique sur ce plateau, mais les mois qui viennent de s'écouler ont démontré que les cathos étaient quasiment mis au banc de cette société politique dès qu'ils apparaissaient, dès qu'ils voulaient prendre la parole, explicitement ou implicitement, ils étaient persona non grata. Donc on ne fait pas de politique encore une fois, mais nous allons profiter justement de nos trois auteurs et des livres qui touchent cette question pour approfondir, chercher à comprendre pourquoi justement ces catholiques sont en France si rejetés dès qu'ils parlent de politique. Comment pourraient-ils mieux se présenter dans un univers très laïque et qu'est-ce qu'ils ont d'essentiel, de magnifique à présenter à la société moderne, à la société post-moderne, souvent désenchantée. Jean-Noël Dumont, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes un philosophe, agrégé de philosophie, professeur. Vous portez le souci de ne pas laisser la philosophie sur des étagères de bibliothèque, mais de l'impliquer dans la société. Vous avez créé à Lyon le Collège supérieur, vous nous direz ce que c'est tout à l'heure. C'est un cercle de réflexion. Vous participez à l'Académie catholique de France et vous arrivez avec un ouvrage très, très intriguant, en tout cas qui tombe à point nommé dans l'actualité que je viens de décrire. Pour une alternative catholique, c'est publié au CERF. Vous proposez une sorte de nouvelle voie assez originale de présence des catholiques dans la société, qui n'est pas une restauration, qui n'est pas une dilution, mais une sorte de présence qui se voudrait intelligente, politique, mystique aussi. Un débat en tout cas qui arrive à point nommé, qui apporte une pierre très stimulante à la réflexion. Je pense qu'il va passionner nos amis téléspectateurs. Jean-Marie Salamito, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes historien, spécialiste de l'histoire du christianisme antique, professeur à la Sorbonne. Vous étiez sur ce plateau en novembre dernier. C'est rare qu'un auteur vienne dans la même saison 2 fois de suite, mais ça vous honore. Vous êtes ici non pas pour l'ouvrage de la Pléiade que vous aviez présenté, qui est une codirection sur les premiers écrits chrétiens, mais vous venez pour un essai mordant, Monsieur Onfray, au pays des mythes, réponse sur Jésus et le christianisme, aux éditions Salvator, où vous attaquez, il n'y a pas d'autre mot, c'est un livre assez polémique, musclé, vous attaquez les approximations de Michel Onfray, le philosophe, sur l'histoire du christianisme, publié dans son ouvrage Décadence, publié récemment, qui accuse quasiment le christianisme de tous les maux. Je ne crois pas qu'il y ait des choses qui échappent à son analyse, mais le problème, c'est que cette analyse historique, vous le dites, est fausse. Elle repose sur des erreurs énormes que vous traitez, que vous restaurez, en fait, vous restaurez une part de vérité dans votre livre. Donc votre ouvrage est aussi décapant que Michel Onfray se veut décapant sur ces sujets. En tout cas, vous avez des arguments puissants et c'est absolument passionnant. Charles Wright, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes journaliste, essayiste et vous êtes vous intéressez de façon plus courante à la place de la spiritualité, justement, dans cette société un peu désenchantée. Et puis au rôle de ces gens qu'on ne voit pas, mais qui prient, qui passent leur journée en dehors du monde, en tout cas apparemment en dehors du monde, apparemment inutiles, les moines. L'un d'eux, c'est le sujet de votre ouvrage, Le chemin du cœur, expérience spirituelle de Don André Louf, 1929-2010, chez Salvator, donc un moine cistercien qui fut le supérieur de l'abbaye du Mont-des-Cats dans le nord de la France. Et c'est une sorte une biographie sur l'itinéraire de recherche de Dieu de ce moine qui était aussi très actif. Et on découvre au fond les profondeurs du christianisme. Et vous nous faites goûter au fond dans cette polémique, dans ces polémiques politiques, la saveur justement de ce qu'est le christianisme. Vous voyez donc 3 ouvrages qui vont
enrichir encore une fois ce débat autour de la belle place des catholiques dans la société française. Encore une fois, sans exclusivité, sans esprit de polémique, mais pour approfondir et mieux comprendre. Alors, comme chaque mois, nous commençons l'émission par un petit tour dans les rayons de cette librairie, et c'est Mathilde Mailleux qui nous présente l'actualité du libraire. Ce mois-ci, l'actualité du livre religieux, eh bien, c'est tout d'abord un gros coup d'éclairage qui est porté à nouveau sur le pape François. J'ai fait la sélection de 2 livres et tout d'abord un très bel essai, celui de Nicolas Tenaillon, Dans la tête du pape François, aux éditions Solin Actes Sud. Très bel essai, effectivement, car il s'agit d'une étude approfondie de la personnalité du pape François. Cet auteur plutôt, qui est philosophe et théologien, en fait fait là une œuvre d'intellectuel, plutôt d'analyse fine, poussée, à travers la vie d'abord du pape François, son enfance, ses origines argentines, sa formation intellectuelle, son parcours de religieux, de jésuite en Argentine, jusqu'à son élection sur le siège de Pierre. Et puis ensuite, il va aussi beaucoup se baser sur les propos du pape François lui-même, à travers des interviews, des discours, des écrits. Ce livre est formidable parce qu'il permet de comprendre à quel point le pape François est un homme beaucoup plus complexe et secret qu'il n'y paraît. C'est un livre aussi qui pose la question de l'avenir de l'Église. Il se demande si le pape François aura les moyens de mener les réformes qu'il souhaite. C'est un ouvrage formidable et qui fera date. Et puis pour compléter cette sélection sur le pape François, En voyage avec le pape, écrit cette fois-ci par un journaliste, Andrea Tornielli, aux éditions Robert Laffont. Andrea Tornielli qui a la chance et le privilège donc de suivre le pape François depuis 4 ans à travers tous ses voyages. Et là, il s'agit de découvrir le souverain pontife sous une toute autre facette, à la fois très simple, très humble, très spontané aussi, un ouvrage qui complète parfaitement le premier que je vous ai présenté. Et puis pour continuer cette sélection, un petit manifeste formidable à lire absolument et à surtout faire partager pour le bien commun, paru aux éditions Salvator. Ici, il s'agit de 14 contributions, 14 personnalités chrétiennes ou d'inspiration chrétienne qui ici s'expriment et qui disent en quoi le bien commun est-il important. Alors je vous en cite quelques-uns, Marie Balmary, mais aussi Jean-Marie Petitclerc, François Soulages et plein d'autres qui ici en fait parlent au nom de leur engagement, de leur passion, de leur conviction profonde en tant que chrétiens, en quoi le bien commun, l'attention aux plus pauvres est déterminant aujourd'hui. Et puis pour continuer cette sélection, très belle biographie historique de Hérode, cette grande figure biblique de la célèbre historienne Mireille Hadas-Lebel aux éditions Fayard, vraiment magnifique. Une très belle contribution spirituelle de Véronique Margron, dominicaine, théologienne moraliste, qui, avec La parole est tout près de ton cœur, publiée chez Bayard, nous fait mettre en lumière toute la saveur de l'Évangile. Un bel essai aussi de Michel Fromaget, réponse de Maurice Zindel à Albert Camus aux éditions Parole et Silence, où l'on découvre que Maurice Zindel avait une énorme admiration pour Albert Camus et comment ces 2 hommes se rejoignaient sur une question cruciale et fondamentale qui est celle du mal. Et puis enfin, un très beau témoignage, celui de Tugdual d'Herville, L'aventure à bras ouverts, aux éditions de l'Emmanuel, où il relate son engagement et la naissance de l'association qu'il a fondée dans les années 80 pour les handicapés. Merci Mathilde pour ce tour d'horizon qui introduit notre émission. Jean-Noël Dumont, donc vous êtes philosophe, professeur à Lyon, et vous publiez au CERF pour une alternative catholique. Un petit mot sur vous avant de commencer, parce que vous êtes connu un peu dans le milieu, mais vous avez fondé par exemple le Collège supérieur. Qu'est-ce que c'est exactement à Lyon ? Alors, je suis professeur de philosophie et à Lyon, j'ai créé donc une institution qui s'appelle le Collège supérieur, qui est l'association d'une maison d'étudiants et d'un lieu de rencontre et de conférence. Les deux ayant pour but de faire vivre l'union de la raison et de la foi qui n'aurait jamais dû être rompue. Donc, comme philosophe, vous n'avez jamais hésité à faire part de votre foi, parce que vous prononcez. Je vois mal comment j'aurais pu faire le contraire, parce que je vois mal comment un philosophe peut se plafonner l'esprit et se refuser la curiosité métaphysique qui est la fondation même
de la philosophie. Donc oui, comme philosophe, j'ai toujours eu à cœur de parler en chrétien qui philosophe. Vous êtes aussi membre de l'Académie catholique de France. En Oui. 2 mots, c'est quoi? L'Académie catholique de France rassemble des intellectuels catholiques dans le secteur de la théologie, de la philosophie, de la littérature, des sciences, de l'économie, du droit, qui contribuent justement à cette présence des chrétiens dans le monde de la culture. Alors, présence des chrétiens dans le monde de la culture, dans le monde tout court ou dans le monde politique, comme je disais tout à l'heure en introduction, vous mettez un peu les pieds dans le plat avec ce livre pour une Peut-être. alternative catholique. Pourquoi ce livre? Pourquoi ce titre? Alors pourquoi ce livre? Vous l'avez dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé et on parlera encore beaucoup, je crois, d'un nouvel investissement des catholiques dans la politique, qui est une certaine surprise, parce qu'on était habitué à ce qu'ils soient rentrés dans les tranchées et n'en sortent plus. Et du coup apparaît aussi le caractère difficile de cet engagement, les contradictions qu'il entraîne, l'hostilité que cela entraîne. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu m'intéresser à cette question du lien avec la politique, en comprenant d'abord d'où venait que les chrétiens qui ont, pour beaucoup, façonné cette société, viennent à s'en considérer comme des dissidents, alors que c'est eux-mêmes qui l'ont façonné. Et puis, à comprendre s'il y avait un mode de présence politique propre aux chrétiens, et c'est ce que j'ai voulu souligner dans ce livre. Donc l'alternative, c'est ça? Le mode de présence spécifique? Donc j'ai utilisé ce mot d'alternative qui nous vient des mouvements hippies, Provo, etc. C'est un mot assez juste, alternative, ce n'est pas une alternance, c'est une alternative. C'est-à-dire qu'il s'agit de proposer un autre modèle sans se soucier de savoir si on l'emportera sur le terrain de l'autre. Mais d'abord de faire valoir la pertinence du chemin que l'on veut tracer. Et c'est ça, une alternative. Donc, les hippies un peu sur le tard qui vivent dans une yourte en Ardèche, au fond, ils ont une vie alternative, c'est-à-dire qu'ils ne cherchent pas à convaincre les citadins qu'il faut tous vivre dans une yourte, mais ils montrent que c'est, à leurs yeux, un modèle d'existence. Mais eux se retirent du monde. Vous, précisément, vous appelez les catholiques, les jeunes catholiques notamment, à s'impliquer. Je crois que vous êtes aussi derrière des initiatives il y a entre autres à Lyon de mes anciens étudiants qui ont créé un mouvement qui s'appelle effectivement Altercato. Et c'est aussi en pensant à eux que j'ai... Donc c'est surtout pas un retrait du monde, c'est au contraire... C'est pas un retrait du monde, c'est la proposition d'un autre modèle. Alors, parce que les catholiques, quand ils réfléchissent à la politique, se demandent comment avoir de l'influence, comment gagner des territoires, comment s'approcher du pouvoir. Ils aiment même beaucoup les couloirs du pouvoir. Mais toutes ces manières de faire de la politique méconnaissent une réalité qui est première, c'est que l'Église est une réalité politique. Et si elle ne se vit pas elle-même comme une réalité politique, on ira faire de la politique avec les moyens qui sont ceux qui nous sont imposés, au lieu de les faire avec nos propres moyens. Alors là, vous êtes déjà au cœur de l'ouvrage, merci. Mais la laïcité dans tout ça, la séparation entre l'Église et l'État, vous dites l'Église est par nature politique, c'est provocatoire dans une société comme la France. L'Église est par nature politique, c'est bien la raison pour laquelle elle a été persécutée. Elle n'a pas été persécutée pour des dogmes, elle a été persécutée parce qu'elle proposait une autre vision du pouvoir, une autre vision de l'histoire. Et la laïcité ne peut pas signifier le silence imposé sur le religieux, ou alors c'est une laïcité d'obscurantisme. C'est souvent l'impression que nous avons. Non, la laïcité signifie que l'État lui-même
n'a pas comme tel à soutenir, subventionner, enfin tout le monde connaît la définition, une religion, mais ça ne signifie surtout pas que la réalité religieuse soit absente du débat public. Qu'elle soit absente des institutions de l'État, pourquoi pas, mais surtout qu'elle ne soit pas absente du débat public. On ne va pas effacer les clochers de tous les ciels au prétexte qu'il faudrait que le ciel soit laïque. Alors, dès lors, qu'est-ce que vous proposez ? Avant d'en venir à ce que je propose, je me permets de dire qu'est-ce que les catholiques ont essayé pour répondre à la marginalisation qu'ils éprouvent. J'énumère dans mon petit livre 4 solutions. La première, c'est la nostalgie de la chrétienté. Je ne sais pas si elle a existé, mais un certain nombre de catholiques rêvent de restaurer un moment où l'Église aurait eu une place dirigeante, en quelque sorte, dans le monde politique et social. C'est ce que l'on appelle la chrétienté. La deuxième alternative que l'on voit, qui est très séduisante, qui a été féconde dans le monde intellectuel catholique, c'est au fond de bouder à l'égard de ce monde. De vomir la modernité, de vomir un monde qui ne veut pas de nous, de se retirer sur une colline plus ou moins inspirée et de lancer d'une voix prophétique des invectives à ce monde. C'est ce qui nous plaît dans Bernanos, dans Péguy, dans Blois, des gens pour qui j'ai une grande admiration. Mais on ne peut pas faire de la politique avec une voix prophétique seulement. Alors la troisième voie. La troisième possibilité, c'est celle qui consiste précisément à prendre à bras-le-corps le débat politique, à rentrer dans l'arène du débat, comme le fait M. Salamito avec Onfray. Si Onfray rentre dans le débat politique, les catholiques doivent y rentrer aussi. Ils doivent descendre dans l'arène en tant que tel. Ce qui a été aussi l'histoire de la démocratie chrétienne, et comme ce qui a vous le été l'histoire de racontez. la démocratie chrétienne, des partis de démocratie chrétienne inspirés de Montalembert, puisque je fais des développements sur Montalembert. Chapitre sur lui. Donc ça, et puis la quatrième possibilité, ça a été celle que l'on a appelée le levain dans la pâte, qui a consisté à dire il faut agir dans la société en cachant l'étiquette. Mais ça voudrait dire qu'aujourd'hui, nous arrivons à un moment historique où ces 4 expériences ont épuisé leurs ressources. Et aujourd'hui, il faut l'alternative. Donc, je vous repose la question. Voilà. Donc, ces 4 expériences, je ne dis absolument pas du mal d'elles, parce que chaque fois, on voit des âmes généreuses, des gens intelligents et fervents s'y engager. Et loin de moi l'idée de donner des leçons de catholicisme à mes frères. Mais l'idée, c'est que chaque fois, on s'est cru obligé d'aller faire de la politique en sortant du sanctuaire. Ce que je veux montrer avec l'aide d'un grand théologien américain qui s'appelle William Cavanaugh, c'est que, au fond, notre société est à la recherche de ce qu'on appelle le vivre ensemble. On passe son temps à incanter le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'elle est à la recherche d'une communion. Et une société où régnerait l'irréligion est une société où le politique s'épuise aussi. Parce que le politique ne devient plus qu'une technique. Alors peut-être une technique pour viser au confort, voire à la justice. Mais je crois que nous en sommes à un point où la politique elle-même s'épuise du fait de l'effacement de l'horizon spirituel. Ce n'est pas la seule cause de l'effacement de la politique, de l'épuisement de la politique. Moi, je serais prêt à dire que c'est la cause principale. Parce qu'au fond, à quoi bon bien sûr, la justice est essentielle. Mais ce qu'un homme veut entendre, c'est quelque chose de sa destinée spirituelle ultime. Et donc, si qu'il soit croyant ou pas. Qu'on soit croyant ou pas. Et si l'Église a une alternative à proposer dans notre société, c'est en quelque sorte qu'elle donne la mesure de l'action, qu'elle règle la hausse de cette action. Et ce serait à l'Église de définir les objectifs de la politique ? Si elle est détestée, non, elle ne définit pas les objectifs, elle les relativise. Si l'Église est détestée, c'est parce qu'au fond, par un bon nombre de politiques, c'est parce qu'elle relativise la politique. Elle la met à sa place, qui est une place relative.
Or, depuis surtout l'émergence de la monarchie absolue, de la constitution des États-nations, au fond, le politique a voulu capter le sacré. Vous avez parlé de laïcité tout à l'heure, mais de laïcité réelle, il n'y en a pas. Et les cérémonies de l'État miment la sacralité religieuse. Si bien que, effectivement, la réalité d'une religion vivante apparaît comme relativisant leur, j'allais dire leur pantomime, leur cérémonie. Et donc cette relativisation est insupportable. Mais donnez-nous à voir ce que pourrait être cette mire que vous indiquez, l'Église donnant une mesure de l'action politique. Concrètement, qu'est-ce que ça donne dans l'engagement politique? Je pose peut-être une question qui était contenue dans les 4 expériences précédentes. Mais les gens se disent, bon, d'accord, politique, mais alors à l'action, comment, où, par où commencer? Eh bien, je crois que c'est la mauvaise manière, si vous me permettez, de prendre le problème. Parce que là, vous me demandez, bon, alors, quel est le modèle d'action? Mais avant de proposer une action, je crois que la mission de l'Église est de proposer le corps du Christ dans la communion, dans la vie fraternelle, une autre manière de faire corps. Et cette réalité de la communion, William Cavanaugh, qui est le théologien qui inspire un bon nombre de mes lignes, a montré à l'occasion du Chili que c'est dans la mesure où l'Église célèbre l'Eucharistie, dans la mesure où elle rassemble un peuple, qu'elle peut être fraternelle, qu'elle peut accueillir les personnes chassées, torturées, exilées, qu'elle peut être une véritable puissance d'accueil dans notre société. Et par là, elle est politique. Jean-Marie Salavito, vous êtes historien du christianisme, des premiers temps du christianisme. Comment vous réagissez à cette idée incroyable, finalement, de placer l'Eucharistie au cœur, j'ose dire, de l'action politique? Vous allez me corriger, mais... Je pense que ce qui est important dans la démarche de Jean-Noël Dumont, c'est qu'il fonde l'action politique sur ce qu'il y a de plus central dans le christianisme. Il n'en fait pas une espèce d'appendice. Et du coup, ce qui me paraît important, c'est justement cet enracinement dans la vie sacramentelle et dans la vie ecclésiale, pour avoir une fécondité qui ne serait pas idéologique, mais qui serait spirituelle et qui serait dans le rapport interpersonnel et dans l'expérience de vie commune. Est-ce que vous retrouvez là je sais pas, un modèle qui a existé peut-être dans les premiers siècles du christianisme, dont vous êtes un spécialiste? D'une certaine façon, oui, parce que les premières communautés chrétiennes sont des lieux où on partage évidemment l'Eucharistie et aussi où on s'entraide. Donc, elle constitue un modèle nouveau de société avec des expériences d'égalité. Les maîtres et les esclaves chrétiens sont appelés à se considérer comme des frères, quand bien même la structure sociale n'est pas changée. Mais les rapports interpersonnels à l'intérieur de la communauté sont fondés sur une unité en Christ. Enfin, sur Galates 3,28, il n'y a plus ni maître ni esclave. Donc la communion en définitive. La communion. Charles Wright, vous êtes de la génération où on s'engage. Je ne dis pas que nos générations ne s'engagent pas, mais de choix. Et on a vu justement une nouvelle génération de catholiques se lever ces dernières années en France. Comment vous réagissez aux propos de Jean-Noël Dumont à cette idée de placer au fond ce qu'il y a d'essentiel, le sacrement de l'Eucharistie, au cœur de la fécondité possible en politique? Alors moi, j'ai fait un peu le chemin inverse parce que j'ai commencé ma jeune carrière professionnelle dans la politique, dans les cabinets, et puis j'en suis sorti pour aller vers la vie monastique précisément, donc qui est une autre façon de faire de la politique. Plus de nous en parler. Mais moi, ce que j'ai aimé il y a beaucoup de choses que j'ai aimées dans le livre de Jean-Marie Dumont. Mais j'aime beaucoup cette idée de la relativité du politique et que les chrétiens, on nous a rejoué là, avec l'élection présidentielle la comédie du pouvoir. Voilà, notre salut viendrait de cette élection présidentielle et le président est présenté sous les traits d'un sauveur. Voilà, le salut
l'espace politique n'est pas le lieu du salut. Et si les chrétiens sont si exaspérants et si agaçants, c'est justement parce qu'ils relativisent ce pouvoir qui voudrait être, qui se présente comme le pouvoir suprême. Et j'embraye sur les moines parce que, à l'occasion des élections présidentielles, souvent il y a des marronniers chez les journalistes où on va interroger les moines. Les marronniers, c'est des sujets récurrents. Qui reviennent pour savoir comment les moines votent, quel est leur rapport à la politique. Et alors c'est très frappant de voir, bon, ils font leur devoir électoral, mais alors vraiment sans passion, quoi. C'est-à-dire qu'avec une distance, voilà, ils surinvestissent pas ce lieu. Et parce qu'ils savent qu'ils n'en attendent pas autre chose que ce que... Voilà. Et je me demande s'ils ne correspondent pas d'une certaine façon au modèle, à l'imaginaire du pouvoir. L'imaginaire du pouvoir que vous esquissez, c'est-à-dire des hommes qui font corps autour de l'Eucharistie. Jean-Noël Dumont. En fait, les catholiques sont les seuls dans notre société à avoir la capacité de proposer un autre imaginaire, du vivre ensemble, pour utiliser une expression que tout le monde comprendra, et étant les seuls à avoir la capacité de proposer cet autre imaginaire qui constitue le tissu social, qui constitue nos corps, leur rapport entre nous, ils ont le devoir de le faire. Par exemple... Mais excusez-moi, Jean-Noël Dumont, comment se fait-il, vous avez dit les catholiques exaspèrent. Oui. Comment se fait-il? Parce que ça c'est très beau, mais dès que les cathos sortent dans l'arène, ils se font tirer dessus. On l'a vu. On ne va pas donner d'exemple, mais tout le monde le saisit. Donc pourquoi cette mauvaise image, pourquoi cette mauvaise presse, et surtout comment en sortir? Donc ils exaspèrent parce que parce qu'on a voulu les marginaliser. Dans mon livre, je rappelle que le mot religion, au sens d'une activité sociale repérable, identifiable comme l'économie, l'art, etc., a ce sens depuis le XVIIe siècle. Auparavant, religion signifiait la vertu qui permet de rendre à Dieu les devoirs qu'on a à son égard. Et religion s'est mis à être identifié à un secteur de l'activité sociale au moment où l'État s'est mis à émerger. C'est-à-dire qu'il a désigné cette activité comme l'une des nombreuses activités, et lorsqu'il s'est mis au centre, il a mis toutes ces activités à la périphérie. J'entends, mais là nous sommes dans le diagnostic. La question que je pose, c'est comment améliorer, comment présenter cette alternative catholique pour qu'elle soit acceptable, qu'elle soit entendue. Il ne faut pas attendre qu'elle soit bien entendue. Alors comment faire approfondir notre communion, approfondir notre vie fraternelle, approfondir notre vie en Église, dire bonjour à notre voisin à la messe, partager vraiment le pain et être vraiment un lieu d'hospitalité. Et à ce moment-là, les gens pourront dire « voyez comme ils s'aiment ». Charles Wright, ça ne vous paraît pas utopique? Non, enfin, moi je crois beaucoup dans cette idée qui est, à mon avis, très belle, que la liturgie est un lieu de formation de la conscience politique. Et en lisant, j'ai pensé à une figure, je ne sais pas si vous connaissez Edmond Michelet, donc grand résistant déporté à Dachau, puis ministre, dont toute la vie a été informée. C'était un homme qui communiait tous les jours avec sa femme. Toute la vie était informée par la prière liturgique. Et il a été confronté vraiment à des tourments du XXe siècle. Il n'a jamais tellement commis d'écart avec la vérité. Certainement parce que sa perception des choses était instruite par ce contact avec la liturgie. Et du coup, moi, je trouve que ça, c'est vraiment concret, c'est-à-dire la fréquentation de la liturgie comme fondement d'une raison pratique, Jean-Marie politique. Saladito, ça vous paraît réaliste? C'est aussi réaliste et aussi utopique que le christianisme en général. Mais au moins, je veux dire, non, au moins, si c'est utopique, ça a l'avantage d'être fondamental. Parce que plutôt que de faire des utopies qui sont idéologiques, autant avoir l'utopie d'essayer d'être le plus profondément chrétien possible chaque jour. Parce que là, au moins, on est dans la finalité chrétienne. Mais Donc, comment je rejoins échapper, Jean-Noël Dumont. vous prononcez le mot fondamental, comment échapper à cette question qui est quand même assez récurrente, c'est la question de l'identité, du fondamentalisme, du communautarisme. C'est aussi un danger dans cette vision. Oh
le mot communautarisme est un mot qui est beaucoup utilisé, mais à tort, à mon avis, car on veut dénoncer par là la réalité des communautés. Mais évidemment, s'il n'y a plus de communauté, il n'y a plus que des individus, et des individus aux solidarités très faibles. Et donc un SDF n'est pas quelqu'un qui n'a pas de droits, c'est quelqu'un qui n'a plus que des droits. Il est un individu, il est l'individu parfait auquel notre société aboutit. Et l'État, par toute son administration, ne cesse de viser l'individu et de diluer les communautés. C'est la longue lutte de l'État contre les familles, la longue lutte de l'école contre les familles. 2 ministres d'éducation nationale, un de droite, un de gauche, tous les 2 philosophes, hélas, ont eu exactement la même formule. L'école ne veut connaître que des individus. Autrement dit, elle somme l'élève qui rentre à s'arracher à toutes ses fidélités, à toutes ses loyautés. Qu'allez-vous faire de quelqu'un à qui vous avez demandé de renier ses loyautés ? Mais pourquoi l'État a si peur des communautés ? Pourquoi l'État a aussi un rôle de garant par rapport au fondamentalisme ? On l'a peut-être vu aussi cette année, ces dernières années, sur la question de l'islam. On en a déjà parlé dans cette émission. Où est la juste mesure entre la dérive du communautarisme et une identité respectueuse, Mon opinion est peut-être simpliste, mais je pense que ce qui provoque le communautarisme, c'est le refus des communautés. Le refus des communautés. Et ce qui contribue à ce que ces communautés se constituent en bastions hostiles, ont l'impression de ne pas pouvoir se faire entendre, et pressentant qu'elles contiennent en elles une vérité plus grande que ce que toute administration pourra leur proposer, elles ne sont pas prêtes à y renoncer. Et si on leur demande de renoncer à leur loyauté, elles n'y renonceront pas. Et si on me demande à moi, es-tu d'abord français ou catholique ? Je répondrai, excusez-moi, je suis catholique et je vous emmerde. Parce que si on me somme de choisir... Oui. Et donc actuellement, le communautarisme est constitué par le refus des communautés. Ça se termine comment, Jean-Marie Salamito, dans l'histoire du christianisme, le fait de pousser à bout peut-être le phénomène communautariste? On n'en est pas là dans l'Antiquité, justement. Je crois que la situation que nous vivons actuellement est très particulière parce que la laïcité agressive, c'est quelque chose tout de même de récent, au fond, ça a un peu plus d'1 siècle, et aussi parce que l'islam introduit 2 nouvelles problématiques. Parce qu'il est moins plastique, il est moins malléable, il est moins souple et plus politique au sens, je dirais, plus commun du terme que le christianisme. Ce qui crée d'autres problèmes. En réalité, les rapports de l'Église et de l'État, ou disons de la religion et de l'État, nous sommes habitués depuis 2 millénaires à les traiter avec les termes chrétiens, qui laissent beaucoup de place aux politiques tout en le relativisant. Et je crois qu'on ne peut pas sous-estimer l'apport spécifique de l'islam. Débat passionnant. On va continuer évidemment au cours de cette soirée. On reviendra sur les thèmes développés par votre livre, Jean-Noël Dumont, pour une alternative catholique aux éditions du Cerf. Vous voyez, on n'a pas résolu, on ne résout pas la question, mais en tout cas, on la visite, on l'approfondit, et sûrement c'est passionnant de pouvoir bénéficier de votre participation. C'est déjà l'heure du coup de cœur avec Jean-François Rode. Nous nous retrouvons, restez bien avec nous, pour l'ouvrage de Jean-Marie Salamito à propos du livre de Monsieur Onfray. Aujourd'hui, je voudrais saluer la réédition d'un livre remarquable et puissant de Claude Trémontant, Essai sur la connaissance de Dieu. Claude Trémontant est un philosophe, un universitaire. Il a enseigné la philosophie médiévale à la Sorbonne et la philosophie des sciences. C'est un spécialiste aussi de la pensée hébraïque. Et le titre de son ouvrage, Essai sur la connaissance de Dieu, montre bien son ambition. D'ailleurs, est-ce qu'on peut connaître Dieu? Est-ce que l'on peut dire quelque chose de valable, de l'absolu, avec les ressources de la raison? Vous savez que le père de Lubac a fait un livre à peu près du même titre, De la connaissance de Dieu, qui est devenu maintenant Sur les chemins de Dieu,
un livre absolument magnifique aussi sur cette quête de Dieu par l'intelligence, par la raison. Mais Le Père de Lubac, c'est un recueil d'aphorismes, de pensées, de citations remarquables, mais Claude Trémontant a le projet de faire un discours complet. Et il dit, en fait, je ne veux pas déjà quelqu'un qui croit en Dieu, je veux éventuellement discuter avec quelqu'un qui n'y croit pas, à condition qu'il soit ouvert à la capacité de la raison, à conclure, à déduire, à affirmer, et donc tenir compte de l'expérience. À partir donc de 3 faits majeurs, l'existence du monde, il y a quelque chose et non pas rien, l'existence du peuple hébraïque, et en particulier les prophètes, et puis l'existence aussi de cet homme exceptionnel, Jésus. Dans ce livre, donc, il parle surtout de l'exploration de Dieu à partir de la nature. Vous verrez, c'est remarquable. D'ailleurs, vous connaissez peut-être Brunor. Brunor est un philosophe, dessinateur, qui a repris le projet de Trémontant d'une très belle façon, très illustrée, très pédagogique, très profonde et très réussie. Voilà. Prenez, l'été arrive, prenez un de ces livres-là, Trémontant, Lubac, Brunor, pour votre été. Vous ferez une magnifique expérience de pensée, à la fois intellectuelle et spirituelle. Merci Jean-François, on suivra ce conseil pour l'été qui approche désormais. Jean-Marie Salamito, donc vous publiez aux éditions Salvator un livre presque rouge, il est blanc mais le titre est rouge, Monsieur Onfray, comme si vous l'alpaguez, au pays des mythes, réponse sur Jésus et le christianisme. Donc avant d'entrer dans le vif du débat, parce qu'il est vif, un tout petit mot sur vous. On rappelle donc votre activité, vous êtes professeur à la Sorbonne. Oui. Vous étiez venu donc sur l'histoire les premiers écrits chrétiens de la Pléiade, chrétiens. Oui. Donc c'est votre domaine de compétence, c'est l'histoire des premiers siècles du christianisme. Voilà, c'est mon domaine de moindre ignorance, disons. Vous êtes peut-être. En attendant, là vous attaquez un monument, mais Michel Onfray, dans la société française, c'est un des philosophes, il publie régulièrement des ouvrages, des essais, et c'est à propos justement de son dernier ouvrage qui s'appelle Décadence, qui est une grande fresque au fond, qui décrit l'histoire de l'Occident et sa décadence, que vous réagissez. Alors, vous aviez déjà commis, si je puis dire, un ouvrage réactif, c'était à l'occasion de la série sur l'Apocalypse de Mordia et Prieur. Donc c'est pas la première fois. Alors c'est quelque chose qui est en vous, le côté... vous paraissez un homme très, très calme, très placide, mais non, il y a... Écoutez, je ne sais pas si c'est en moi, parce que la vérité est que ce livre, c'est une commande. On m'a demandé de le faire, on m'a convaincu de le faire. Vous avez accepté. Mais je trouve ça, oui, mais je trouve ça très bien. Je veux dire que je suis très content de répondre à une demande. C'est-à-dire que le travail de l'intellectuel doit avoir une utilité sociale. Donc je ne suis pas du tout au point où je prendrais mes propres idées ou mes propres élucubrations comme intéressantes en elles-mêmes. Je préfère répondre à une demande et essayer de me rendre utile aux gens, aux personnes qui peuvent se poser des questions. Que se passe-t-il sur la planète intellectuelle ? En quelques mots, que dit Onfray et pourquoi vous avez monté au créneau quand même ? Alors je suis monté au créneau parce que quand même, c'est très dommage, c'est peut-être même dangereux de dire un certain nombre de choses qui sont extrêmement fausses, qui risquent de troubler beaucoup de gens et qui au fond relèvent de ce que j'appellerais volontiers une régression intellectuelle. Par exemple, dire aux gens, dire dans des émissions de télévision, dans des émissions de radio, devant des journalistes qui acquiescent, qui trouvent cela intéressant et original, que Jésus n'aurait jamais existé, je veux dire, à l'heure actuelle, au moment où nous sommes de l'évolution des études bibliques, des études historiques, avec toutes les connaissances que nous avons, tous les livres qui sont parus, oser dire aux gens « Jésus n'a jamais existé, c'est un mythe, et toute la civilisation judéo-chrétienne repose sur un mythe », je trouve que c'est grave. Enfin, c'est grave intellectuellement, c'est grave socialement. C'est grave intellectuellement parce que c'est faux, et socialement parce que ça déroute beaucoup de gens. Quels sont ces arguments ? Ah ben justement, je crois qu'il n'y en a pas. Il y en a quand même. Non, il n'y en a pas. Ce sont des semblants d'arguments. C'est ça qui est très frappant. Et c'est ça qui rend la chose encore plus étonnante. C'est que si vous lisez Décadence, il n'y a pas d'argument véritable
il n'y a pas d'argument digne de ce nom pour dire que Jésus n'a pas existé, puisque Michel Onfray prend des écrits apocryphes qui sont légendaires. C'est-à-dire apocryphes? Apocryphes, c'est-à-dire qui n'ont pas été reconnus par l'Église, qui ne sont pas entrés dans le Nouveau Testament, et qui racontent sur Jésus beaucoup de légendes. Alors il prend des légendes, il sait très bien que ce sont des légendes, et il dit, regardez, ce sont des légendes, donc Jésus est légendaire. Ce sont tout de même des sources, ces écrits apocryphes? Non, pas vraiment. Ce sont des sources sur les gens qui les ont écrites. Ce sont des sources sur la diversité des courants chrétiens, mais concernant Jésus, ce sont beaucoup plus des recueils de légendes, la plupart du temps, bon, même s'il y a quelques éléments historiques, mais qui sont très ténus. Mais qu'est-ce qui prouve que les évangiles sont plus vrais que ces légendes? Toutes les études qu'on a faites depuis des décennies, depuis des dizaines d'années, on le voit très bien. Entendre, on a progressé depuis 20-30 ans sur la certitude concernant les évangiles? Oui, on a beaucoup progressé. Disons qu'on a commencé à étudier les évangiles d'une manière critique à la fin du XVIIIe siècle. Et on s'est posé énormément de questions à ce moment-là. Tout au long du XIXe siècle, il y a eu des études extrêmement critiques sur le Nouveau Testament, sur Jésus. Or, plus on a avancé au cours du XXe siècle, plus on a avancé dans les découvertes, plus on a confirmé la valeur historique des évangiles. Y compris chez les plus sceptiques. Y compris chez les plus sceptiques. Alors évidemment, il y a des degrés de scepticisme, mais à l'heure actuelle, vous ne trouverez pas un historien qui vous dira « Jésus n'a pas existé » ou même qui se posera la question. Et ce n'est pas une question de conviction. Des historiens non-croyants le diront très volontiers. Alors après, il y a les effets collatéraux du christianisme, parce que là, je crois que Michel Onfray, il y va. Antisémitisme, oui. Phobie sexuelle, enfin tout y passe, non? Ah, tout y est. Je crois que c'est la totale. Hein. Il y a vraiment tout. Disons que non. Oui, il reste rien, quoi. Il reste à peu près rien. Vous avez parfaitement raison, parce que si on lit Décadence sur le christianisme antique, disons sur le christianisme de saint Paul à saint Augustin ou à saint Jean Chrysostome, on a du mal à se rendre compte qu'il y a une différence entre les chrétiens et les nazis. À ce point-là? Ah oui, ça va très loin. Vous êtes sûr que vous n'allez pas trop loin? Non, non, justement, je ne vais pas trop loin, je suis même très modéré dans mon livre. C'est Michel Onfray qui va extrêmement loin. Vous savez, c'est ce que disait Philippe Muret une fois à propos de certains articles de presse qu'il récoltait. On n'a pas besoin d'exagérer pour que ce soit caricatural. Je n'ai rien caricaturé, ce n'est pas du tout mon métier. Mon métier, c'est de faire une mise au point, de défendre des vérités historiques en conscience, avec toute mon éthique professionnelle, qui est celle aussi de mes collègues. Or, Michel Onfray va très loin. Je vous donne juste un exemple. À propos de l'antisémitisme, vous avez un passage où il est dit « Un catholique allemand du XXe siècle a écrit ». Vous avez une demi-douzaine de lignes absolument ineptes sur Jésus, mais qui vont dans un sens antisémite, et après, le lecteur apprend que ces lignes sont d'Adolf Hitler dans Mein Kampf. Ça, c'est de l'amalgame 100% pur. C'est ça qui vous a fait mis en route, enfin, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase? Si je vais dire la vérité, je dirais qu'en lisant et relisant Décadence, j'ai sursauté toutes les 5 lignes. Mais on pourrait dire... Votre livre est très argumenté, hein. Il est sourcé. J'ai bossé. Voilà. La réfutation est une réfutation en règle. Mais on pourrait dire, oui, mais voilà, Jean-Marie Salamito, il est quelque part catho, il défend la boutique. C'est ça qu'il faut éviter. Il faut éviter, lorsque l'on a en face de soi des propos, il faut éviter de dire « ça vient de un tel, donc je n'y fais pas attention ». C'est-à-dire que si vous voulez, moi je ne me suis jamais posé la question de savoir qui était Michel Onfray. J'ai lu et relu les pages qui concernent le christianisme antique. Je les ai lues très attentivement. Quand Michel Onfray avait raison, je l'ai dit. Et toutes les fois où il se trompe, et malheureusement ça arrive très souvent, je l'ai dit aussi, mais ce n'est pas parce que c'est Michel Onfray. Et je ne demande pas qu'on se préoccupe de ce que je suis. Je demande juste que l'on lise mon livre, qu'on puisse vérifier ce que j'ai dit. On peut très bien prendre les numéros de page et aller regarder Décadence. On peut regarder les textes que j'ai cités. C'est ça qui m'intéresse. C'est que les gens aillent vérifier. Comment expliquer qu'aujourd'hui, que Michel Onfray ait pu écrire un livre pareil, une telle charge contre le christianisme? C'est assez mystérieux, je dois dire. Je suis étonné que Michel Onfray, avec toutes les qualités qu'il peut avoir, par ailleurs,
avec les connaissances aussi qu'il a, parce qu'à certains moments, on a l'impression qu'il laisse de côté ce qu'il pourrait avoir comme connaissance. Il y a des choses qu'il sait et qu'il ne veut pas dire parce que ce serait favorable au christianisme. Donc il y a un réel mystère, mais je ne cherche pas à le percer, parce que je ne cherche pas à juger Michel Onfray. Je fais une mise au point sur ce qu'il dit, je ne fais pas un procès à l'auteur. Qu'est-ce que signifie pour vous ce genre d'attaque, au fond? De quoi ce livre est-il le nom Décadence? C'est difficile à dire. Il est une tentative pour donner une fresque, fresque épique, dit Michel Onfray lui-même, ce qui est parfaitement légitime. Je veux dire qu'il est parfaitement fondé à raconter l'histoire du christianisme en donnant sa propre version. Mais on ne peut pas accumuler les contre-vérités. J'entends, mais ça rejoint un petit peu le débat que nous avions tout à l'heure et nous allons le poursuivre dans quelques instants. Ce livre arrive en 2017. Pourquoi maintenant? C'est quand même significatif à la fois peut-être d'une méconnaissance ou à la fois, tout à l'heure on parlait de ce côté insupportable que peuvent avoir parfois les catholiques dans la société. Pourquoi est-ce qu'on veut à ce point régler ses comptes avec le christianisme maintenant? Maintenant parce qu'il y a un certain sentiment de fin de civilisation. Je crois que Michel Onfray écrit Décadence à un moment où beaucoup de gens doutent, ne savent pas trop ce que sera l'avenir et s'interrogent notamment sur un conflit entre, disons, une civilisation occidentale marquée par le christianisme et d'autres civilisations ou d'autres religions. Et en particulier, évidemment, il est très présent dans Décadence sur l'islam. Donc, il y a des interrogations, il y a des questions. Mais à ces questions qui sont très actuelles, Michel Onfray répond en partie avec de très vieux thèmes antichrétiens qui, par exemple, pour la non-existence prétendue de Jésus, remontent au début du XXe siècle et sont des questions vraiment de la première moitié du XXe siècle. La bibliographie qu'utilise Michel Onfray est souvent très ancienne. Pour un philosophe qui dit être un grand intellectuel, c'est étonnant qu'il n'ait pas... Oui, c'est très étonnant. Par moments, c'est très étonnant. Par exemple, vous voyez, sur les conciles, dans sa bibliographie, Michel Onfray dit qu'il a utilisé avec profit un dictionnaire portatif des conciles publié en 1767. Ah oui, c'est un peu daté quand même. Voilà, il y a des choses très, très, très curieuses pour un intellectuel d'aujourd'hui. Jean-Noël Dumont, comment vous... Alors, il y a d'abord le livre en lui-même, on ne va pas s'éterniser sur Michel Onfray. Le livre de Jean-Marie Salamito, comment vous le... La démarche déjà, la démarche de la réfutation de l'homme qui se lève. J'ai beaucoup admiré le courage de Jean-Marie Salamito, non pas de descendre dans l'arène, mais de prendre la peine de répondre. J'avoue qu'on entend tellement de sottises haineuses, hystériques, que parfois on se dit c'est même pas la peine de répondre. Mais si, il faut répondre. Il faut descendre dans l'arène, il faut porter la contestation. Tout ce qui n'est pas contredit est accepté. Et donc Jean-Marie Salamito a très bien fait de répondre à la commande qui lui a été faite, parce qu'il faut descendre dans l'arène et il ne faut pas laisser dire de pareilles sottises sans y répondre. Donc j'ai beaucoup admiré la démarche qui consiste à... Parce que les catholiques répugnent au débat public. Et non, Montalembert leur a dit sur tous les tons, il faut descendre dans le débat public, il faut y aller, retrousser ses manches. Et Jean-Marie Salamito nous donne un bel exemple. Charles Wright, c'est une attitude chrétienne, monastique, de monter au créneau comme ça, avec non pas une épée, mais la pointe du stylo et d'aller débusquer... Alors, je ne sais pas, mais la façon dont il le fait, je lui disais tout à l'heure, je l'ai trouvé très évangélique hier à la messe, où il y avait une lecture disant qu'il fallait rendre raison de l'espérance qui nous anime avec douceur et respect. Et je trouve que le ton qu'a trouvé Jean-Marie Salamito est très juste. En fait, ça me donne l'impression, moi en lisant votre livre, d'un artisan qui possède vraiment son métier, les ficelles de son métier, et qui reprend gentiment une sorte d'apprenti qui serait un peu fougueux, quoi. Voilà, je trouve que c'est très, très beau, très juste. Donc le ton était beau. Ouais. Alors je vous pose la question que j'ai posée tout à l'heure à Jean-Marie Salamito sur cet événement, enfin pseudo-événement, hein, c'est un livre parmi d'autres,
qui est sorti, qui attaque le christianisme. Pourquoi maintenant? Il est le signe de quoi ce livre? Est-ce que les catholiques finalement se montrent peut-être trop dans la société et susciteraient ce genre de réaction? Il est certain que dès que le Seigneur ne nous a pas dit qu'on n'aurait pas d'ennemis, il nous a dit de les aimer. S'il nous a dit de les aimer, c'est qu'on en a. Et les catholiques sont tellement de braves gens qui sont toujours étonnés d'avoir des ennemis. Et ils s'aperçoivent, dès qu'ils sortent la tête de la tranchée, qu'en face, il y a des nids de mitrailleuses. Et évidemment, tant qu'on reste dans la tranchée, on pense que c'est la paix. Et puis, dès qu'on dépasse la tête, le nid de mitrailleuse s'allume. Et ce qu'a dit Jean-Marie Salamito m'a éclairé là, à l'instant, quand il dit, au fond, cette agressivité renouvelée peut être le sentiment, que dit bien décadence, au fond, d'une fin de civilisation. Et d'un moment où peut-être l'équivalent de, alors Jean-Marie Salamito me corrigera, de la chute de Rome, où aussi, là où on s'est retourné contre les chrétiens en disant c'est de votre faute si notre magnifique empire est en train de tomber. Et il est possible que le caractère quasiment hystérique, parce que quand même il y a de l'hystérie chez Michel Onfray, vienne de ce sentiment d'une décadence et de la rage de voir qu'il y a encore dans cette décadence des gens qui ont la naïveté d'espérer, de persévérer, d'aimer, d'être solidaires, d'être fraternels. Ça agace. Charles Wright, votre génération, est-ce que vous voyez ce monde en décadence? Effectivement, la thèse centrale du livre d'Onfray, c'est de dire que Occident et christianisme ont pas lié et meurent l'un avec l'autre, quoi. En tout cas, pour la vie monastique, moi qui tourne beaucoup dans les monastères, on ne peut pas ne pas s'empêcher qu'il y a de constater qu'il y a quelque chose qui est en train de mourir. C'est triste. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas prélude à des nouvelles floraisons, d'autres choses, mais il y a un monde qui est en train de mourir sous nos yeux. Et moi, j'ai grandi effectivement avec le sentiment de beaucoup de choses qui s'effondraient, c'est vrai, oui, c'est vrai. Et pourtant, votre espérance, elle est où alors? Elle est, on en parlera tout à l'heure, elle est dans la foi qui est intacte, et puis voilà. Et un livre, par exemple, cette correction douce, presque fraternelle, cette correction intellectuelle dont vous avez parlé tout à l'heure, elle est là aussi? L'espérance, elle est dans cet intellectuel qui se lève pour dire, comme vient de dire Jean-Noël Dumont, merci à Jean-Marie Salamito d'avoir osé et d'avoir tenu tête. Je crois que la réfutation de Jean-Marie Salamito est importante, et il le dit dans sa préface, parce qu'au fond, on pourrait rigoler des tartufferies d'Onfray, parce que tellement c'est des aberrations, c'est vrai. Hein. On ne les a pas énumérées, mais la non-existence du christianisme, le fait que toute la patristique est une sorte de parenthèse de trou noir de la pensée. La patristique pour les non-initiés. Les pères du deuxième jusqu'à Saint-Bernard, en gros. Puis, si le Christ est un mythe, on se demande qui l'a inventé. Parce que ce qui est classique, c'est de dire le Christ est un mythe inventé par le méchant Saint Paul. Mais Onfray dit que Saint Paul trahit le Christ. Alors, comment peut-il trahir un mythe? Enfin, il vient d'où ce mythe? Ça n'a vraiment aucun sens. Mais Jean-Marie Salamito, est-ce que ce n'est pas une vieille histoire quand même? Excusez-moi, je vais être provocant, mais est-ce que le christianisme n'est pas fait pour être persécuté? Est-ce que vous disiez, les braves cathos, ils sortent de la tête de la tranchée, ils se font exploser. Est-ce qu'au fond, c'est une religion qui est quand même plutôt bonne et qui veut le bien, etc., qui est parfois peut-être un peu naïve, et c'est presque un statut, quoi. Est-ce qu'au fond, est-ce que le christianisme a besoin d'être défendu? Est-ce que le christianisme n'est pas voué à la persécution? Alors je pose la question à l'historien, là. Oui, mais que la persécution soit récurrente, ça, je crois que nous en sommes tous convaincus, mais le christianisme, les chrétiens n'ont jamais renoncé à s'expliquer, à rendre raison de l'espérance selon les termes de l'épître de Pierre. Donc le travail que font les générations chrétiennes en écrivant des livres ou en prononçant des discours ou en discutant avec les gens, je crois que c'est le travail constamment à refaire. Il ne faut pas se lasser de vouloir expliquer aux gens ce que c'est que le message chrétien.
Et pas seulement, si je puis dire, de vouloir expliquer. Parce qu'il y a aussi les livres, etc. Mais il y a les dispensaires, il y a les hôpitaux, il y a les écoles, il y a les bistrots, il y a l'accueil des mères en difficulté. Les catholiques sont imbattables en générosité. Et c'est d'ailleurs ce dont s'exaspérait Montalembert, qu'il soit imbattable sur le plan social, caritatif, scolaire, éducatif, et si nul sur le champ politique. Et c'est aussi pour relever le défi de Montalembert que j'ai écrit ce livre, et je crois que le débat que nous abordons à propos de Donfray est bien aussi caractéristique. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de salutaire, un peu comme l'heureuse faute, l'heureuse critique, dans ce genre d'ouvrage qui oblige justement des gens comme vous à dire non, stop, là, on rétablit les choses. Est-ce qu'au fond, la critique n'est pas salutaire dans cette Si c'est de la critique. Alors, c'est-à-dire que, si vous voulez, ce qui me gêne, moi, dans Décadence, c'est que ce n'est pas de la critique, c'est vraiment une attaque sans souci de justice et de distinction. Si Michel Onfray nous proposait une critique argumentée du christianisme, cela enrichirait même les chrétiens. Mais Michel Onfray attaque un fantasme de Christ, un fantasme de christianisme qu'il a lui-même et qui ne correspond pas à la réalité. Autrement dit, il est peu instructif pour les chrétiens comme il est peu instructif pour les autres. Charles Vrail, vous avez réagi tout de suite quand je parlais de statut. C'est vrai que notamment les hérétiques, alors Onfray n'est pas un hérétique, mais il faut les remercier, les rendre grâce. Et leur rendre grâce, c'est des gens qui ont fait avancer la vérité et grâce à qui on a des chefs-d'œuvre. Est-ce qu'on aurait Augustin sans Pélage? Est-ce qu'on aurait le livre de Jean-Marie Salamito sans Onfray? Donc, ce ne serait pas une grosse perte. Ça ne serait pas une grosse perte, mais voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'au fond, Ah, il a besoin, je ne dis pas qu'il a besoin d'être attaqué, mais ce serait un peu philosophe, tordu, mais... j'ai de grands amis qui sont Marx, Nietzsche, Sartre, Heidegger. Eux, ils ont quelque chose à me dire. Parce que ce sont des gens qui portent en eux une inquiétude. Ils portent une question. Leur critique de la foi est une critique qui correspond à cette inquiétude. On en a actuellement un modèle qui est tout aussi à la mode que Onfray, mais qui est bien plus profond, qui est Michel Houellebecq, sur lequel d'ailleurs j'ai commis un petit livre. Et Michel Houellebecq porte vraiment cette inquiétude spirituelle. Et il fait lui aussi le diagnostic d'une décadence. Mais cette décadence le fait se tourner avec sympathie et même amour vers les catholiques, en disant mais comment se fait-il qu'ils aient l'air heureux? Comment se fait-il qu'ils soient capables de bonté? Comment se fait-il qu'ils proposent une espérance dans ce monde où tout semble aller à volo? Donc oui, une critique est intéressante pour nous, mais pourvu que l'amour de la vérité soit le même. Alors, le temps avance vite, mais j'ai encore deux questions. La dernière question que je poserai, c'est pour répondre à Décadent. Je poserai à tous les trois, vous pouvez vous préparer d'ailleurs, parce qu'on ira assez vite sur la question de l'espérance. Mais avant, une petite question, je vous la pose Jean-Marie Salamito, et je vous la pose à tous les trois, sur le statut du doute. Il est permis de douter, parce que tout le monde n'est pas aussi acerbe, tout le monde n'est pas aussi, entre guillemets, méchant, agressif. Mais il y a beaucoup de gens qui doutent en sourdine, qui disent bon, tout ça, ok, je voudrais bien y croire, ou j'ai du mal à y croire, je veux bien, mais franchement, j'arrive pas à croire. Comment vous parlez à ces gens qui doutent? Quel est le statut du doute ordinaire, en quelque sorte? Pas le doute du super philosophe qui va sortir tous ses arguments. Alors, ça, c'est le doute des gens, et je crois que le seul secret, c'est de rencontrer les personnes et avant tout de les écouter. Je n'ai pas l'impression que Michel Onfray doute. Je le trouve très dogmatique dans ses affirmations, je le trouve extrêmement affirmatif. Alors, est-ce que nous arriverons à débattre? Est-ce qu'il acceptera le débat avec ma petite personne? Ça, je n'en sais strictement rien. Ce que je veux dire, c'est que toutes les personnes qui doutent et avec qui on peut parler, un chrétien est très heureux de parler avec ces personnes. Jean-Noël Dumont, sur la question du doute ordinaire, parce qu'au fond, il est tellement répandu celui-ci. On ne le voit même pas, mais il est quasiment constitutif même du croyant. Il faudrait distinguer celui qui doute parce qu'il cherche
et celui qui doute sans chercher. Et c'est ce que dit Pascal, hein, je puis comprendre ceux qui doutent, mais je ne peux pas comprendre ceux qui ne cherchent pas. Et donc celui qui douterait sans chercher, en fait, ne doute pas. Et il s'installe dans l'ignorance. Donc je crois que le doute est une idée qui est devenue un peu pauvre. Je lui préfère l'idée de l'étonnement. Et je pense que l'on a beaucoup à apprendre de ceux qui sont capables d'étonnement. Charles Wright, sur le doute. Oui, Don Louvre dit que les moines sont des experts en athéisme. Et je crois Dont l'ouvrage dont on va parler dans un instant. Un grand Troisième spirituel. séquence. Et je crois qu'effectivement, quiconque approfondit un peu sa vie spirituelle est confronté à un moment à son propre athéisme, à sa propre irreligion, à sa propre incroyance. Et du coup, moi, personnellement, ça me rend assez sympathique et de mèche avec toutes les personnes qui doutent au sens où vous venez de le définir. Alors, restez bien avec nous parce qu'on va évoquer le livre de Charles Wright sur le chemin du cœur, donc ce moine d'André Louf. Un dernier mot, parce que je ne voudrais pas qu'on termine cette deuxième séquence passionnante, sur la décadence, sur ces problèmes-là, sur une note trop négative. Si vous aviez un mot, parce qu'on a peu de temps, un mot pour dire votre espérance face à cette décadence constatée. Effectivement, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Alors, on commence par vous, j'aimerais ça. Eh bien, c'est un peu ce que j'ai essayé de dire et ce pourquoi je fais le métier d'enseignant, c'est de croire dans les extraordinaires possibilités de l'être humain, dans sa soif de vérité. Jean-Noël Dumont. Eh bien, j'allais faire une réponse d'enseignant aussi. C'est Mais professeur vous savez, tous les c'est deux. un tellement beau métier. Ah, ça fait plaisir d'entendre. C'est l'émerveillement devant le fait que le monde est intelligible. Bon. Ça, c'est le vrai émerveillement. Et je crois que tout grand éducateur ou même tout professeur dans sa vie ordinaire est un témoin de cet émerveillement devant l'intelligibilité du monde. Charles Wright. Oui, beaucoup de choses s'effondrent, les liens se liquéfient, mais il reste l'essentiel. Ce que moi m'a enseigné Don Louf, la présence de Dieu dans le cœur de l'homme, quoi. Alors, on va y venir dans la troisième séquence de l'émission avec vous. Vous voyez, ce débat est toujours très riche, même plus riche qu'on ne peut l'imaginer quand on lance l'émission, parce que tout ça se fait devant vous et on le partage avec vous. On retrouve Bertrand Deschamps pour le portrait. Restez bien avec nous donc pour retrouver tout à l'heure Charles Wright. Il est des éditeurs qui, loin des modes, des coups médiatiques, poursuivent et en dépit de la difficulté du marché du livre envers et contre tout, un travail d'éditeur exigeant et de qualité. C'est le cas de Jérôme Millon. Jérôme Millon a fondé à Grenoble, où il est toujours, en 1985 avec sa compagne, une petite maison d'édition qui publie pas plus de 10 livres par an et qui, en plus de 30 ans, a un catalogue d'à peu près 400 références. Ce sont toujours des textes anciens, du Moyen-Âge, du XVIe, XVIIe, XVIIIe, des textes rares autour de la spiritualité, de la sorcellerie, des choses vraiment étonnantes. Il a ainsi publié plein de textes de Madame Guyon et puis il a publié, bien avant qu'elle ne soit aussi connue, des textes d'Hildegarde de Bingen. Et puis Jérôme Millon, ça ne lui fait pas peur de s'attaquer à des textes titanesques. C'est ainsi qu'il a réédité sous coffret les 5 volumes absolument irremplaçables d'Henri Brémond, L'histoire littéraire du sentiment religieux en France. Cette œuvre énorme qui devait s'achever de nos jours, mais qui s'achève finalement à la fin du XVIIe siècle, tellement l'abbé Brémond s'est perdu dans son enthousiasme pour la spiritualité du XVIIe siècle et le jansénisme. Ces jours-ci, Jérôme Millon publie, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais lui rendre hommage aujourd'hui, un dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes. C'est un texte qu'on doit à un abbé Pluquet qui l'a publié en 1764. Le sous-titre dit tout, « Mémoire pour servir à l'histoire des égarements de l'esprit humain par rapport à la religion chrétienne ». L'ouvrage est publié dans son édition de l'abbé Migne du XIXe siècle. Et comme le dit non sans humour l'éditeur dans son texte de présentation, le Pluquet, c'est le Wouzou des égarés, le Gotha de la déviance religieuse. Et puis je termine par un petit texte exquis que Jérôme Millon a republié quelques années
On le doit à l'abbé Dinoir. C'est un texte de la fin du XVIIIe siècle. Ça s'appelle « L'art de se taire ». L'abbé Dinoir écrit « On ne doit cesser de se taire que lorsqu'on a quelque chose à dire qui vaut mieux que le silence. Sans plus tarder, je m'applique ce précepte et, cher Jean-Marie, je vous redonne la parole. » Bertrand, je suis sans voix parce que s'il faut se taire. En tout cas, merci pour ces trouvailles, ces découvertes que vous nous livrez et puis cette sagesse à travers ces beaux ouvrages plus anciens. Charles Wright, vous êtes un jeune journaliste, essayiste. Vous publiez donc chez Salvator. C'est la soirée Salvator. Il y a 2 livres chez Salvator ce soir. Ça arrive parfois chez d'autres éditeurs. C'est pas du tout une exclusivité. Donc vous publiez Le chemin du cœur, c'est le titre de l'ouvrage. L'expérience spirituelle d'André Louf, 1929-2010. Donc André Louf, moine cistercien, abbé de l'abbaye du Mont des Cats. Alors un petit mot sur vous quand même, parce qu'on d'abord indiscrètement, peut-être une question indiscrète. Wright, vous êtes, c'est un mot d'origine anglo-saxonne. Mon père est anglais, je suis sujet de Sa Majesté. Félicitations. Entre autres, citoyen aussi de la République D'accord, donc vous avez une double nationalité. Exactement. Vous habitez en France? Oui, à Paris. D'accord. À Paris. Et vous êtes passionné par le monde monastique? Oui, je m'intéresse au monde monastique depuis, pas seulement intellectuellement, j'y ai fait une expérience un peu longue, j'en suis sorti, mais voilà, c'est un livre qui clôture tout un cycle un peu monastique. Voilà. D'accord. Pourquoi c'est pas un personnage, il a existé, il a une vie réelle, André Louf. Pourquoi avez-vous été attiré par cette figure? En fait, c'est un peu lui qui m'a choisi d'une certaine façon. Je raconte rapidement la façon dont je l'ai rencontré. Il s'est trouvé présent à des moments un peu clés de mon existence sans que je le choisisse. La première fois, je discernais un peu une vocation à la vie monastique et j'étais tombé sur un documentaire parce qu'il a terminé sa vie, les 12 dernières années de sa vie comme ermite dans le sud de la France, donc comme solitaire. Et j'étais tombé sur un documentaire le présentant dans sa... Et j'avais été frappé par la simplicité du personnage et puis par une espèce de joie simple qui... Parce que vous l'avez jamais rencontré, non. Ouais. Jamais rencontré. J'avais aussi très touché par la façon dont il parlait de la prière. Non pas comme quelque chose qu'il faudrait conquérir à l'extérieur de soi par des techniques et des méthodes, mais comme d'un affleurement intérieur, comme quelque chose qui saisit la personne. Et voilà, je m'étais dit, il parle d'un pays où j'irais bien arpenter. La deuxième fois que je le croise, je suis dans un monastère sur l'île Saint-Honorat et je suis confronté à ce qu'on appelle dans la langue monastique avec pudiquement la connaissance de soi. En fait, c'est une crise profonde, c'est-à-dire que dans le silence, dans la solitude, dans l'absence de dérivatifs, on se retrouve vraiment face à sa pauvre vérité. Et l'espèce de personnage qu'on s'était créé voilà, se brise en 1000 morceaux. C'est un peu violent. Voilà. Et l'essentiel du travail d'un novice consiste à récurer les toilettes. Parfois, on a une promotion. On a le droit de dépoussiérer les rayonnages d'une bibliothèque. Et donc, j'avais eu cette promotion, je dépoussiérais les rayonnages d'une bibliothèque. Et je suis tombé sur un livre de Louf. Et j'ai ouvert un chapitre et il décrivait exactement l'épreuve dans laquelle j'étais enlisé. Ça alors. Il appelait ça le brisement du cœur. Donc à ce moment-là, vous ouvrez le bouquin, vous tombez sur... Je veux dire, j'ai pris ce livre et puis j'ai ouvert le chapitre. Et non seulement il la décrivait, mais il en faisait une étape vraiment décisive du parcours spirituel. C'est-à-dire ce moment où le cœur se fane et où on pensait conquérir Dieu par le déploiement de notre force, par nos vertus, par nos prouesses, dans une espèce d'ascèse de générosité. En fait, non. L'ascèse monastique, c'est une ascèse de l'imperfection, de l'abaissement. L'idée, c'est d'échouer. Et quand on a échoué, quand on est impuissant, quand on est réduit à sa plus simple expression, alors la grâce peut prendre le relais, quoi. Et donc, voilà, c'est pas rien de trouver quelqu'un qui donne l'intelligence de ce qu'on vit. Et puis le troisième moment où je le croise, j'ai quitté le monastère, je suis devenu éditeur, et un autre ami éditeur m'appelle pour me dire on a la clé USB de l'ordi de Don Louf quand il était ermite. Donc si tu veux, comme tu connais un peu
le monde monastique. C'est une clé USB pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Oh, quand même. Il y a des gens qui ne savent Jean-Marie. pas ce que c'est. Alors, c'est une sorte de... Comment décrire une clé USB? C'est tellement C'est évident. une petite carte mémoire Voilà, où on peut stocker des documents il y a- immatériels. Voilà, tous ces lettres, beaucoup de choses qu'il avait, Beaucoup de choses. des conférences, et vous racontez ça. très Beaucoup bien, de choses. C'est-à-dire que voilà, j'ai commencé à fouiner dedans. Et l'idée de la à- biographie vous est venue à ce moment-là. J'ai commencé à tirer un fil et j'ai trouvé beaucoup de choses. Au terme d'une enquête policière, j'ai trouvé son journal spirituel, c'est-à-dire 40 ans de son dialogue avec Dieu. J'ai trouvé sa correspondance avec Thomas Merton. J'ai trouvé beaucoup de textes inédits, rares, enfin beaucoup de En tout cas, choses. vous le rendez très agréablement, hein, dans un livre qui est bien écrit, agréable à lire. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas, hein, cela va sans dire. Hein, mais là, franchement, effectivement, ça se lit très bien. Et il y a cette phrase, effectivement, vous parliez tout à l'heure, au fond, de l'échec, quand il dit ce qu'il me faut accepter, c'est de rater mon idéal. C'est à la page 108. Comme si, au fond, tout commençait quand le chrétien, ou le moine, ou en tout cas le chercheur de Dieu, se rend compte, comme vous venez de le dire, qu'il en est incapable. Quoi. C'est ça? C'est ça. J'ai mis en exergue une autre phrase de son journal spirituel que je trouve très belle. Consentir, Seigneur, à être ton ouvrage, l'ouvrage que tu construis sur le débris des chefs-d'œuvre de nos rêves. Oui, c'est quand on rend les armes contre lesquelles on luttait sans le savoir contre la grâce que le chemin spirituel peut commencer. Mais est-ce que ça va? Parce qu'une autre phrase assez provocatrice, je ne sais pas si c'est lui qui l'a dit ou si c'est vous qui l'écrivez, Dieu a besoin de mes péchés. Je crois que ce n'est pas entre guillemets quand vous le citez, mais c'est une façon de... Dieu a besoin de mes péchés. Oui, alors... oui. Alors, C'est un peu l'idée, c'est la même idée, rassurez-moi. Louf, alors après, j'essaierai quand même de retracer, parce que tout ça s'inscrit dans la cohérence d'une spiritualité. Mais effectivement, il insiste beaucoup sur quelques grands thèmes. Il y a la grâce, l'abandon à la grâce, et il y a la rencontre de la miséricorde. Et pour Louf, qui s'appuie sur Saint Bernard, qui a beaucoup écrit sur ce thème, le péché est une bonne chose, une felix culpa, c'est-à-dire que ça fait partie de l'expérience mystique. Dieu a besoin du péché, effectivement. Et on le rencontre, non pas une fois encore, par l'éclat de nos vertus, mais au creux de notre misère. C'est-à-dire que le péché est le combustible presque de la grâce et de l'amour. Ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il faut favoriser le péché ou non, se mais vautrer dans le péché. c'est quand même une chouette religion où le péché est quand même... Alors, il faut s'entendre Justement, sur parce qu'on n'a pas l'habitude d'entendre ça Oui, à propos tout à du fait. christianisme, c'est plutôt le contraire. Mais on le trouve chez certains pères, notamment des Syriaques, parce que Louf est un grand traducteur des Syriaques. On trouve cette idée ici. Alors, est-ce que, si vous aviez à résumer le trésor que vous avez découvert dans cette vie, est-ce que c'est celui-ci? Non, Ou il y a d'autres non, choses? c'est pas l'apologie du péché. Quoique, Non, mais je pense que ça peut parler aussi à beaucoup de gens qui comprennent mal. Je crois que le message, le cœur du message de Louf, c'est une personnalité vraiment avec beaucoup de facettes. Hein. Je pense qu'on ne pourra pas toutes les développer, mais le cœur, c'est retrouver justement le chemin du cœur. C'est-à-dire qu'il y a toute une anthropologie derrière. Je est un autre, explique Louf. En nous, il y a deux moi. Ça peut paraître tout simple, mais il y a le petit moi où on est plafonné, dans lequel on est à l'étroit, et puis il y a le moi véritable. Et tout l'enjeu de la vie spirituelle, dit Louf, c'est de passer de cet être de surface à ce que la tradition, ce que Saint-Pierre appelle l'homme caché du cœur, l'homme intérieur, c'est-à-dire cette espèce de... Notre intériorité est habitée. Il y a en nous un lieu, une réalité spirituelle. Comment dirais-je, les Grecs l'appellent le lieu de Dieu, la tradition latine, le temple caché, la fine pointe de l'âme, la cime de l'esprit, c'est-à-dire un espace en nous où la prière déjà est permanente, ne cesse jamais, et où on a un point de contact permanent avec Dieu. C'est quand même inouï. Même quelqu'un qui n'a pas la foi? Moi, je le crois. Et Louf rappelle cette réalité-là, c'est-à-dire qu'il y a en nous une réalité intérieure, la plus secrète, la plus profonde, qui est la vraie source de notre personnalité. Et évidemment, ensuite, il montre le chemin pour y accéder. Et j'aime beaucoup cette idée qu'il y a, que dans cette espèce d'oratoire du cœur, je ne sais pas comment on peut l'appeler, la prière nous est donnée d'avance. C'est-à-dire que ça prie en nous, sans arrêt, même quand on n'en a pas conscience. Et de temps en temps, c'est des instants de grâce, il y a comme, on les a tous plus ou moins vécus, il y a comme un basculement. C'est-à-dire qu'on
on sent cette activité intérieure, on la sent venir à la conscience, affleurer. C'est bien la preuve qu'elle existe, quoi. Moi, je trouve que c'est quand même un sacré trésor. Il y a un lieu en nous qui est le lieu de la paix du cœur, c'est-à-dire qu'on peut être affecté par ça abolit pas le tragique de l'existence, mais les choses nous atteignent en surface. Et on est installé dans cette cellule intérieure. Mais j'imagine que d'autres moines ou d'autres spirituels avaient trouvé le même secret, ou Oui, peut-être qu'André Louf a une capacité de l'exprimer. c'est le cœur du christianisme, enfin pour moi en tout cas. Oui. Mais Louf il a un charisme apostolique pour transmettre l'expérience spirituelle. C'est-à-dire que c'est un père spirituel. C'est rare de trouver un père spirituel. C'est-à-dire, C'est quoi un père spirituel? Les gens ont l'image du confesseur, c'est ça un père Non. spirituel? Alors, juste pour situer Louf, vous savez, Thérèse d'Avila dit que dans la vie spirituelle, il y a 3 grâces. Il y a la grâce, justement, d'être gratifié d'expériences spirituelles, la grâce de savoir les repérer quand elles surviennent, et puis celle de savoir en parler. Et Louf a les 3, mais de façon vraiment éclatante. C'est-à-dire que c'est vraiment un homme de prière. C'est aussi un maître du discernement, c'est-à-dire qu'il a une sorte d'habileté à détecter les mouvements de l'esprit dans le cœur des croyants et dans son Il y cœur. a d'ailleurs un très beau chapitre effectivement sur l'accompagnement spirituel, Oui. le discernement. Oui. Oui, parce que il n'est pas loin de penser, Louf, que l'Église doit vraiment, qu'il est capital que l'Église redécouvre cet art de l'écoute intérieure, cette espèce de senti spirituel, qui n'est pas simplement justement la prérogative des formateurs, des maîtres, des novices, mais de tout baptiser. C'est-à-dire qu'à chaque moment, l'Esprit nous conduit. Et c'est important de savoir le repérer, surtout dans l'Église actuelle qui est en train de passer du régime justement des observances de la loi à celui de la liberté. Et pour former des chrétiens libres, il faut que ces chrétiens soient capables de se réguler de l'intérieur d'eux-mêmes et donc d'être à l'écoute d'émotions de l'esprit. Donc c'est pas une approche moralisante, pas du tout. Pas du tout, Hein. non. Mais à quel moment la règle, la loi intervient Dans la vie de Louf, dans cette démarche-là, dans sa vie, mais dans ce que vous exprimez? C'est-à-dire à quel moment, parce que là, ce que vous dites, l'apprentissage de la liberté, tout ça, on est d'accord, on comprend très bien. Mais à un moment donné, l'Église édicte un certain nombre de règles. Donc à quel moment, Oui, comment ça alors, s'articule? là, moi, tout je vous ça raconte le Louf qui est arrivé à sa maturité spirituelle, mais il est passé par tout le creuset de la formation d'un moine trappiste, et Dieu sait qu'elle était dure dans les trappes d'avant le concile. Donc, Oui, il a beaucoup douté, il voulait changer, la Chartreuse, vous racontez ça, il a énormément... il a douté, mais au-delà de ça, il y a toute la rigueur et toute la dureté de la formation. Il faut rentrer dans un cadre, c'est dur, c'est vraiment une ascèse. L'ascèse de la vie commune, supporter, c'est facile de faire des grandes déclarations sur l'amour, supporter le frère qui chante mal à l'office ou celui qui... Voilà, c'est difficile. Alors, avant de donner la parole à nos invités sur votre livre, il y a peut-être en un mot, peut-être une dernière chose il y a quelque chose sur la théorie du désir. Vous dites qu'il apporte justement au christianisme, il revisite cette question du désir qui est un petit peu tabou dans le monde catholique. Mais là encore, il vient d'un monde, c'est intéressant de voir les passages que Louf a fait, parce qu'il vient vraiment d'un monde où il fallait corseter ses désirs, il fallait enfouir sa personne, c'est toute une spiritualité du sacrifice dont il s'est libéré, en partie au contact des pères. C'est pour ça que quand je lis Quand vous dites les pères, pour les pères de non-initiés, l'Église, donc les pères de la patristique, quoi. tous les pères de l'Église des premiers siècles. Et effectivement, Louf dit que il faut sortir de la culpabilité. Il n'y a pas de désir mauvais, il y a des désirs malades. Et toute son idée, c'est qu'il faut aller justement explorer tous ces désirs, ne pas avoir peur. Il est un de ceux qui ont, un des pionniers qui ont tenté d'acclimater la vie spirituelle avec la psychologie, la thérapie, la psychothérapie. Et donc, il ne faut pas avoir peur d'aller explorer tous ces désirs, même s'ils sont soi-disant... et voilà, et à force de remuer toute cette espèce de désir qui nous tourmente, qui nous écartèle, on va trouver le vrai désir, le désir de l'Esprit Saint en nous, qui est le secret de la liberté. Enfin, voilà. En tout cas, vous le racontez magnifiquement, c'est un livre très attachant. Alors,
veut réagir? Qui a envie de commenter ce que... Moi, j'aime bien notre cette ami. idée du désir qui est effectivement présente régulièrement dans la vie spirituelle et dans la philosophie, puisque le divin Platon, qui est notre père fondateur, après tout, c'est une philosophie de l'éros, c'est une philosophie du désir. Et parce que le fond de notre être est désir, parce que nous ne sommes pas voués à nous-mêmes. Et ce désir, il ira errant sur toute chose tant qu'il n'aura pas trouvé son véritable objet qui est le Seigneur. Et c'est ce que, là encore, ce que dit Pascal, les hommes sont prêts à tout diviniser, y compris, dit Pascal, la mort, et y compris les poireaux. Je ne sais pas ce que viennent faire les poireaux dans ce fragment, mais Pascal fait une longue énumération de tout ce que les hommes ont pu diviniser, parce qu'ils sont des êtres de désir. Et ce désir est capable de se tromper en se fixant sur des objets qui sont au fond des substituts de Dieu. C'est pour ça qu'il y a un rapport aussi entre le désir et l'ascèse. Parce que l'ascèse, et la dureté de l'ascèse, elle permet aussi d'enlever les faux objets du désir. Jean-Marie Salamito, comment vous accueillez ce livre, cette démarche, cette vie d'abord d'André Louvre, ce témoignage, et puis le fait qu'un jeune auteur prenne à bras-le-corps cela et nous le rende de façon agréable et en allant au cœur, parce que ce que vous avez expliqué, on l'a pas, je ne dis pas qu'on ne l'a pas souvent sur le plateau, mais c'est rare d'avoir des livres aussi pointus qui vont au cœur de l'expérience spirituelle. Oui, à mon avis, c'est d'une importance incalculable parce que ça touche au plus profond. Enfin, c'est ce dont on a parlé, ce sanctuaire. Augustin parlerait aussi du maître intérieur, de la présence du Christ en chaque homme, et puis du désir de vérité, de ce grand élan de tout être humain vers le bonheur et de Dieu comme le seul véritable bonheur, le seul bonheur complet. Je crois que tout ce que nous souhaitons ici présent, c'est-à-dire une sorte de renaissance ou de nouvel élan du christianisme, quand on parle de nouvelle évangélisation. Moi, je crois que ça passe par la redécouverte du bonheur dans la vie spirituelle. On peut dire aux gens ce qu'on veut en matière de discours abstrait, on peut toujours essayer de leur enseigner une morale. On a absolument besoin de leur enseigner d'abord à être heureux avec Dieu. Tout le reste, je crois, pourra découler de cela. Il faut expliquer aux gens que le christianisme est un chemin de bonheur. Augustin dit dans un texte que je me suis permis de citer dans mon petit livre, il dit aux fidèles, c'est un sermon, il dit « on ne vous demande pas de ne plus aimer, surtout pas, vous seriez comme des morts. Simplement, orientez votre amour. » Il faut savoir, pour Augustin, la meilleure manière de s'aimer soi-même, c'est d'aimer Dieu parce que c'est en Dieu qu'on trouve le bonheur. Il faut expliquer aux gens qu'on leur propose un bonheur, non pas de se casser les pieds à respecter une morale qu'ils ne comprendraient qu'à moitié, mais leur proposer la vie spirituelle, je crois que c'est leur faire le plus grand cadeau possible. Est-ce qu'on y arrive à ça, Charles Wright? Est-ce que, vous parliez tout à l'heure, vous avez dit, l'Église est en train de vivre une sorte de mutation, une mue où on passe de la contrainte à la liberté. Vous l'aviez exprimé un peu comme ça. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, et soutenir que l'évolution de l'Église, sa maturité, sa lente maturation, arrive à proposer peut-être plus en vérité le message chrétien qu'elle n'a pu le faire peut-être au 19e où le jansénisme avait peut-être mis en conserve un certain nombre de choses. Est-ce que vraiment on arrive à ça? Est-ce que, ce que vient de dire Jean-Marie Salamito sur la bonne nouvelle de l'amour, pour simplifier, quoi, du bonheur? Écoutez, moi je ne sais pas, je peux témoigner de mon parcours. Simplement, je suis revenu à l'église sans dévoiler de choses personnelles il y a en gros 6-7 ans. Je n'ai jamais entendu parler de ça, de ce lieu par exemple. Voilà, il a fallu attendre, faire mes propres recherches et je me dis c'est quand même fou. Après, je crois que les conditions... voilà, l'église a quitté son triomphalisme et dans cette perte et tout son pouvoir temporel et toute cette espèce de choses de guimauve anecdotique et du coup peut-être dans ces conditions va être conduite à retrouver le cœur du cœur, de son cœur, ce qui est sa spécificité.
Donc il faut le souhaiter. Jean-Noël Dumont, c'est le prix de, j'ai pas du triomphe, mais le prix de la fécondité, c'est le dépouillement dont vient de parler Charles Wright pour l'Église, pour les chrétiens. Ça passe effectivement par une certaine désappropriation du pouvoir, enfin de la logique du pouvoir. Donc on avait commencé notre entretien en parlant de politique et je disais que l'Église est essentiellement politique, mais non pas au sens où elle prend du pouvoir, mais au sens où elle constitue un corps social. Et effectivement, si ce corps est vécu dans la communion, dans l'amour, il permet non pas de se diluer dans une collectivité, mais il permet à chacun d'approfondir sa vie intérieure. Et alors que les logiques du pouvoir sont instrumentalisantes, elles traitent tout de l'extérieur, le pouvoir traite les choses de l'extérieur, il contraint et toute démarche spirituelle avance en renonçant à la logique du pouvoir. Jean-Marie Salavito, je pose la question à l'historien. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2017, début du 3e millénaire, quelque chose se passe, on parle de ce livre, à l'occasion de ce livre, ce livre n'est pas historique, il le deviendra peut-être, mais il est le signe de quelque chose. Est-ce que, effectivement, par rapport à toute cette période que vous connaissez parfaitement, le premier millénaire, est-ce qu'aujourd'hui l'Église retrouve cette sève? Est-ce qu'on va vers des temps peut-être de grande espérance, eu égard à cette expérience et à ce retour à l'essentiel? Je crois que l'Église ne l'a jamais perdu, parce que des grands mystiques, on en a eu constamment. Je crois que ce qui a pu se produire, c'est un conformisme social qui rendait le christianisme, par certains côtés, plus routinier. Mais l'expérience spirituelle est présente constamment, et moi je crois que ce qui est extraordinaire en 2017, c'est qu'avec l'édition, avec ce qu'est l'édition religieuse, avec ce que sont les publications ici ou là, chez de petits ou de plus grands éditeurs, quelqu'un qui veut être assez curieux peut lire les trésors de spiritualité depuis les origines chrétiennes jusqu'à Don André Louf, jusqu'aux productions les plus récentes. Et ça, c'est un trésor qui a toujours existé, qui s'est constitué, qui n'arrête pas de se constituer. Et ce qui est extrêmement important, c'est que toute personne puisse se sentir en possession de ce trésor à condition d'aller ouvrir les livres. Est-ce que la tentation du pouvoir dont vient de parler Jean-Noël Dumont, la tentation est plus, parfois peut-être le péché du pouvoir, a étouffé cet esprit au cours des siècles? Est-ce que c'est ça le problème? Parce que ça rejoint un peu le début de l'émission. Vous nous invitez, Charles Wright, à cette profondeur, et nous sommes partis de la politique. Est-ce qu'il y a un hiatus entre les deux? Est-ce que c'est irréconciliable? Est-ce que l'action, le risque, la prise de risque, ce lancement dans le monde, la sortie de tranchée dont vous parlez tout à l'heure, qui suppose sans doute une vie spirituelle, c'est votre thèse, est-ce qu'il y a une antinomie ou est-ce qu'une harmonie est possible entre une vie spirituelle pleine, épanouie, et une action, entre guillemets, politique forte? Je crois que toute action authentique viendra d'une forte spiritualité. Simplement, il faut accepter qu'on soit dans l'action, c'est-à-dire que le chrétien soit toujours un petit peu capable de critique et d'indépendance. Au fond, Constantin en 313 autorise le christianisme. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la vocation d'être martyr peut quand même être chrétien. C'est un bien, au fond. Ça permet une église de masse, plus facilement une église de masse. Simplement, il ne faut pas peut-être faire comme Eusèbe de Césarée, qui s'imagine pour autant que Constantin est un nouveau Moïse, qu'il y a une espèce de miraculeuse entente de la politique et de la religion. Je ne crois pas que les chrétiens aient beaucoup intérêt à être du côté du pouvoir. Disons que l'appartenance religieuse, la fidélité religieuse et la bonne entente avec un pouvoir, c'est peut-être trop de les avoir à la fois. Se reconnaître à la fois dans une église parce qu'on croit à sa vérité et en même temps avoir la satisfaction que cette église s'entende très bien avec les pouvoirs politiques, c'est peut-être un cumul de mandats assez critiquable. En tout cas, merci. Je vous laisse les mots de la fin, donc Jean-Marie Salamito, parce que le temps passe très vite. On a passé
avec vous un moment magnifique. Merci à tous les trois et merci à vous de nous avoir suivis. Donc, Charles Wright, Les chemins du cœur, l'expérience spirituelle d'André Louf, 1929-2010 chez Salvator. Jean-Marie Salamito, Monsieur Onfray, au pays des mythes, on lui règle ses comptes. Réponse sur Jésus et le christianisme. Chez Salvator, on lui règle sur les comptes, c'est de moi. Jean-Noël Dumont, pour une alternative catholique aux éditions du Cerf. Donc 3 livres extrêmement complémentaires, on l'a vu, de façon inattendue, mais totalement, comme vient de le démontrer cette dernière phase du débat. Merci encore une fois de votre attention, de votre fidélité. C'est un bonheur de partager ces moments avec vous, grâce aux équipes aussi de KTO, de la Procure et du Jour du Seigneur qui sont derrière cette émission et qu'on ne voit pas. On a eu très chaud ce soir. On avait autorisé une émission sans cravate. En tout cas, chacun évidemment fait ce qu'il veut. On a eu des bruits parce qu'on avait laissé les portes ouvertes pour faire un petit peu d'air. En tout cas, il y a eu beaucoup d'air sur ce plateau. Merci encore. Vous retrouvez l'émission sur les sites de KTO, de la Procure et du Jour du Seigneur. Nous nous retrouvons dans un mois. Très bonne soirée. Au revoir.